Salut Jean-Philippe. Salut Aurélien. Donc, je suis ravi de t'accueillir sur la chaîne. J'ai trouvé le format intéressant. J'avais déjà interviewé Tony. Et donc, tu vas pouvoir commencer par te présenter déjà. Ouais. Moi c'est Jean-Philippe. Du coup, j'ai 38 ans, un enfant, une femme. On n'est pas mariés, mais on est pacsés. Ça, c'est pour le côté perso. Après, en termes de pro, dans la vie active, je suis agent immobilier. Je suis associé d'une agence immobilière qui fait trois activités: transaction, location-gestion et partie marchand de biens. Et après, je suis passionné de sport et notamment de tennis. On va y revenir un peu plus tard. Et puis, au niveau sportif, en perso, j'ai fait du tennis à un moment quand j'étais plus jeune, mais surtout, je me suis mis maintenant au paddle, un sport qui est en pleine vogue en ce moment, qui est en train Ah, de tout à fait. concurrencer le tennis. Et oui, 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 tu as cédé aux sirènes du paddle parce que moi, j'ai beaucoup de collègues. À l'heure actuelle, je suis au tennis club de Vitrolles et qui me disent que si j'essaye le paddle, après, je vais C'est voilà, ça. tomber fou amoureux du paddle. Tu vas devenir addict Ouais, après. c'est pour ça que je ne veux pas essayer parce que sinon, je veux rester sur mon cœur de métier et ma base de tennis. Sinon, toi, en ce qui concerne les paris tennis, est-ce que tu es tombé directement dans les paris tennis ou tu as déjà aussi parié sur d'autres sports? Non, en fait, au départ, je pense que c'est un peu comme tout le monde. L'idée, c'est que quand on discute entre amis, entre collègues, on a toujours des avis sur tout. Et par exemple, sur la composition de l'équipe de France de football, sur qui va gagner la Coupe du Monde, qui va gagner la Ligue des Champions, qui va gagner Roland-Garros, qui va gagner Wimbledon. Et donc, c'est vrai que c'est parti de là. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait je suis tombé sur les bookmakers, là, Winamax, BetClick. Enfin, je ne veux pas leur faire de la pub, mais euh, on est tous tombés dessus. Et puis, c'est vrai que d'abord, j'étais attiré par ça. Après, c'est vrai que j'ai toujours été amateur de grosses cotes. C'est vrai que des cotes à 1,20, 1,10, 1,30, ça m'a jamais trop emballé. Je préfère les cotes qui sont supérieures à 2, 3, 4. Alors, plus c'est gros, plus je me sens en sécurité, en fait, puisque c'est vrai que tu mets une pièce et tu peux gagner 6 ou 7 fois ta mise. C'est plus intéressant que d'aller gagner 1,20. Alors, après, c'est mon avis personnel. Donc, c'est vrai qu'au départ, j'ai commencé par vraiment des sports assez atypiques où il y avait des grosses cotes qui n'étaient pas du tout le tennis au départ, c'était du baseball japonais. J'avais commencé. Après, j'avais fait du rugby, j'avais fait du foot aussi, mais plutôt exotique, pas les championnats européens. Donc j'ai tourné un peu, j'ai fait du foot américain, du hockey sur glace, voilà, donc à tâtons. Et puis après, je me suis dit bon, faut arrêter de faire des conneries un peu, puis essayer de faire un truc un peu sérieux. Et je me suis mis donc sur le tennis. Alors pourquoi le tennis? Parce que déjà c'est un sport passion, parce que j'en ai fait, c'est un sport que j'adore et puis j'adore regarder les matchs. Donc c'est important pour la suite de ce qu'on va parler. Et ensuite c'est un sport individuel, donc il y a vachement de côté psychologique qui rentre en compte. Et c'est quelque chose qu'on va reparler aussi, je pense, dans l'interview, puisque effectivement, c'est des choses qui peuvent pas être pricées, entre parenthèses, par les bookmakers. Et donc, c'est vrai que c'est des choses qui sont intéressantes, parce que voilà, ça reste du 1 contre 1, donc il y a un combat psychologique qui se joue. Et c'est vrai que il peut y avoir beaucoup de surprises. Alors, tu as une particularité, et c'est un peu comme Tony d'ailleurs, tu es un de ceux qui nous suit depuis quasiment le tout début, j'ai envie de dire. Et est-ce Tout que à tu fait. peux donc nous témoigner, nous faire le résumé, grosso modo, de ton expérience Value Tennis, c'est-à-dire comment tu as entendu parler de nous, comment tu nous as rejoints, et après, on rentrera plus en détail de comment tu utilises la techno. Je crois même, tu le disais la dernière fois, depuis 2019, toi, tu Oui. nous suis, tu te rends compte, ça nous rajeunit pas tout ça. C'est ça, c'est ça. Depuis le départ, je pense, hein, parce que ça doit être, je pense que je dois être dans les tout premiers, je pense, à avoir rejoint Volubet, tennis, du coup. Ouais, j'ai trouvé ça sur YouTube.
sur YouTube. C'était dans l'idée où j'avais quitté mes sports un peu exotiques et je voulais vraiment me spécialiser dans le tennis. Et donc, c'est vrai que bah, voilà, j'étais parti en mode littérature, à lire pas mal de livres, etc., pour bosser un peu le sujet des paris sportifs et m'améliorer. Et puis après, je suis tombé sur l'une de tes vidéos. Et puis à l'époque, d'ailleurs, l'outil VBT 2.0 n'existait pas. On recevait des alertes. Alors je sais plus sous quelle forme. Je crois que c'était par mail ou SMS, je sais plus, mais un des deux. Et voilà, donc ça a démarré de là. Puis après, il y a eu l'offre VBT 2.0 où j'étais, je pense, l'un des premiers souscripteurs. Et puis voilà, maintenant, on est toujours dans l'aventure. Et alors, mais justement, ce que j'aimerais distinguer, c'est est-ce que c'était avant tout l'aspect tennis qui t'avait attiré ou l'aspect algorithmique? Parce que c'était une de nos spécificités à l'époque. Alors moi, c'était l'aspect algorithmique, puisque ce que je me suis rendu compte, c'est que en fait, même si on est spécialisé sur un sport, ça prend quand même du temps d'analyser tous les matchs. Et c'est vrai qu'il fallait bah, pour moi un outil qui me permette de gagner du temps, parce que bah, voilà, j'ai une vie familiale, une vie professionnelle assez importante, c'est donc je peux pas passer mes journées là-dessus. Alors, je me souviens d'ailleurs, les tout premiers clients qui utilisaient la technologie de CVBT 2.0, je vous avais pris un par un au téléphone et je sais que ce Oui. qui m'avait frappé, c'était quelque chose qui était revenu, une remarque, c'est qu'en gros, tous, vous me disiez que soit vous aviez déjà imaginé créer un outil, tu vois, de cette manière-là, ou en tout Mhm. cas, si vous aviez dû en créer un, ben, vous l'auriez créé de cette manière-là. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui nous fédère à tous maintenant des années après. Mais Ouais. pourquoi j'ai souhaité aussi t'interviewer aujourd'hui? Je trouve que ton approche, elle est intéressante parce que d'un certain côté, voilà, elle va un petit peu casser certaines barrières que moi j'ai imposées à la technologie. Et donc, tu as une utilisation, on va dire, hybride. Enfin, c'est comme ça que tu nous l'avais présenté dès le début, je me souviens. Mhm. Et c'est vrai que moi, j'étais toujours assez stupéfait des résultats que tu obtenais. Voilà, la plupart des membres n'ont pas essayé de gratter un petit peu exactement voilà en quoi ça consiste, mais je trouve qu'aujourd'hui c'est l'opportunité que tu puisses nous expliquer voilà concrètement comment toi tu déterminerais voilà ta pratique, ta stratégie, tes objectifs et cette fameuse utilisation hybride. Est-ce que tu peux nous en dire plus, quoi? Ouais. Alors, euh, je sais pas par où, par où commencer. L'idée, c'est que effectivement, quand j'ai rejoint Valubet Tennis, mon approche n'était pas de trouver entre parenthèses le Graal et d'être vraiment sur quelque chose de passif, puisque déjà c'est quelque chose qui correspond pas à mes valeurs que je fais de mes investissements. Et j'aime bien maîtriser ce que je fais. Donc c'est vrai que niveau profil psychologique, je suis assez contrôlant. Et donc c'est vrai que si je dois suivre, bon, je vais pas dire bêtement, mais si je dois suivre un algorithme, je sais que si les résultats sont pas bons, ça va vite m'énerver et je vais devoir passer à autre chose. Donc voilà, je souhaitais déjà assumer pleinement mes choix. Après, effectivement, j'avais cette barrière de temps qui ne permet pas d'analyser à la mano chacun des matchs. Donc c'est là où l'algorithme est pour moi quelque chose de très puissant, puisqu'il va directement me sniper toute une partie de la carte. Et après, il reste des matchs sur lesquels je vais intervenir personnellement et décider de parier ou de ne pas parier. Donc ensuite, j'ai bon, un abonnement sur VBT 2.0 sur lequel je peux générer 10 engines. Donc je couvre ATP, WTA, Challenger sur tous les types de tournois, donc Grand Chelem, Masters, ce qu'on appelle les main tours sur VBT, les tournois 250 et 500, on va dire. Alors avant, je faisais les ITF. Après, le problème des ITF, c'est que, bon, déjà, les organisations, c'est un peu bancal, hein, parce que des fois, ils jouent deux, trois matchs par jour quand ils sont en retard. Des fois, bon, après, il y a les problèmes de liquidité aussi, puisque des fois, les matchs sont carrément supprimés de Pinacle. Et c'est vrai que, bon, on est très vite limité à du 100 ou du 200 euros par match. Et c'est vrai qu'après, on peut reparier, mais ça, de suite, la cote prend une claque, et c'est vrai que c'est assez compliqué.
Donc, voilà, j'ai abandonné puisque c'est vrai qu'il y a trop de. Bon, et après, il y a toujours le mythe aussi des matchs truqués. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je ne suis pas là pour polémiquer sur ça, mais c'est vrai qu'il y a, bon, voilà. Il y a pas mal de choses un peu bizarres en ITF qui font que du coup, j'ai arrêté. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéressait justement, parce que je veux essayer de gratter quelques Oui, tips de ta stratégie, c'est, tu vois, nous, on avait mis en place, enfin, qui sont toujours à l'heure actuelle, certains filtres naturels, j'allais dire presque même naïfs, auxquels tout le monde pourrait penser. Donc, le filtre favori surface, des filtres, voilà, peut-être bon, le filtre le plus connu, value, les filtres. Jouer uniquement les outsiders, etc. Mais est-ce que toi, justement, dans ce travail, comme tu as dit, de sélection est assez drastique, parce que quand tu as des cartes de match de 2, 3, 400 matchs, comme là, ça va arriver pour Roland Garros, est-ce que tu as pré-réglé tes engines pour qu'il y ait un filtre un peu, j'allais dire, maison, un filtre, tu vois, à toi spécifique, ou une combinaison de filtres qui ferait que tu aurais remarqué voilà, que ça aide à faire un gros filtrage pour mm. toi. Ouais, tout à fait. Alors, il n'y a pas de recette magique, malheureusement. L'idée, c'est quoi? C'est que, en fait, pour moi, un match, c'est une confrontation déjà j'allais dire d'ego, mais c'est une confrontation un contre un, et c'est une histoire. Et donc, en fait, ce que j'aime bien comprendre, c'est l'histoire de ce match. Voilà. Pourquoi VBT donne tel joueur favori et pourquoi il donne pas l'autre joueur favori. Et après, mon approche, c'est de déterminer s'il y a vraiment value ou pas, à mon sens. Voilà. Après, euh, voilà, je suis pas le plus fort du monde, hein, j'ai pas, voilà, je fais pas, j'ai pas 100% de réussite sur mes matchs, loin de là. Euh, voilà. Après, l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche sur la value, hein, qui est la base aussi de VBT, mais en appliquant des filtres personnels. Alors après, j'ai pris des exemples récents, je peux te les partager à l'écran si tu veux, juste pour expliquer comment je fonctionne sur un ou deux matchs. Oui, Je sais oui, pas. oui. Oui, oui, ça, si, si, ça va intéresser l'audience. Et puis surtout, Mais parce que c'est vrai que je comprends que c'est un peu chinois de l'extérieur et c'est pour ça que c'est peut-être plus simple de l'expliquer sur un exemple concret. Après, ce que je voulais également préciser, c'est que j'y passe à peu près 30 minutes par jour. Bon, bien évidemment, là, avec Roland Garros, je vais plus y passer 1 heure parce qu'il y a quand même, sur un premier tour, il y a 128 matchs à passer, donc c'est un peu plus long. Quoique, là, j'ai vu que les codes sont déjà sortis pour le premier tour pour la plupart, à part les parce qu'il y a le dernier tour des qualifs qui se joue, donc il y a des matchs qui ne sont pas encore sortis, mais c'est vrai que je peux déjà commencer à analyser les premiers matchs, donc ça se gère pas trop mal. Donc voilà, c'est pas une approche ultra chronophage non plus. ok. Voilà. Donc tu veux faire le partage maintenant? Bah, si tu veux, ouais. Oui, Je pour vais prendre faire. Alors, j'ai une- préparé, j'ai préparé un match. C'est une cote que j'ai sortie il y a pas longtemps. Donc le match, pardon, Sevastova contre Cabage. Donc, bon, déjà, c'est un match qui m'attire parce que voilà, déjà, la cote était à 15 à la sortie. Donc ça me plaît. Et ensuite, du coup, ce que je fais, c'est que moi, je vais bon, j'utilise souvent Tennis en direct. Après, il y a Tennis Insight aussi. Après, c'est un peu plus complexe à utiliser. Donc, je vais pas en parler ici. Euh, donc, on voit que tout simplement, l'analyse que je fais sur ce match-là, c'est qu'on a Cabage, donc qui est une jeune joueuse, hein, qui a 21 ans, qui est une locale, donc elle a été invitée sur le tournoi. Donc forcément, souvent les joueurs sont un peu plus motivés quand ils sont invités parce qu'ils ont les pubs, ils ont un peu plus de motivation. Elle affrontait donc Sevastova, bon, c'est une joueuse, alors c'est ce que je disais dans ma vidéo YouTube, c'est que c'est une joueuse qui a très peu joué parce qu'elle a été beaucoup blessée ces dernières saisons. Donc elle est sur, comme tu joues au tennis, donc tu sais ce que c'est que le tennis, c'est un sport de rythme. Si tu joues peu de matchs, c'est vrai que c'est difficile d'être très performant, à part pour des exceptions comme les joueurs du Big Free, mais pour les autres, c'est vrai que c'est très compliqué d'être compétitif en ayant peu de matchs dans les jambes, même si tu t'entraînes. Donc ça, c'est un paramètre important. Et ce qui m'avait plu aussi quand je regarde, si tu veux, sur l'historique, c'est qu'elle avait été déjà invitée l'année dernière.
Et à Rabat, il avait fait un match assez intéressant, j'ai trouvé, contre Cocciarato, qui est quand même une bonne joueuse de terre battue. Et elle avait, bon, voilà, elle avait eu des stats assez intéressantes à mon sens pour une joueuse de 20 ans qui est assez peu connue. Donc j'ai joué le 1-7 sur ce match-là et on a passé une cote à 4,98. Voilà. Après, je peux te montrer un autre exemple rapidement. Sur un match d'hier, c'était Djokovic contre. C'est une alerte que j'ai refusée. Non, c'était Arnaldi contre Djokovic. On avait VBT qui est donné Arnaldi favori à 3,82 en code de départ. Oui. Et avec un indice de 3, donc bon, a priori une bonne probabilité. J'ai pas pris tout simplement puisque bon, Novak Djokovic c'est quand même the GOAT numérique. C'est lui qui a gagné le plus de Grand Chelem. Il vient de se séparer. Ça c'est la dimension un petit peu psychologique. Il vient de se séparer de son coach de Murray. Et j'avais vu le premier match juste avant. Et c'est vrai que bon, j'ai senti qu'il y avait quand même du changement. Et que, bon, je sais que c'est le genre de match qui l'excite. Quand il perd contre un gars, il veut pas perdre 2 fois d'affilée. Donc bon, voilà, c'est pour ça que j'ai pas pris. C'est vrai qu'à 3,80, pour moi, c'était pas assez élevé. Sachant que sur le premier match où justement Matteo Arnaldi avait battu Djokovic, je crois que la cote était autour des 7. Donc là, effectivement, à 7, je me serais jeté dessus. À 3,80, c'est pas intéressant pour moi. Ok. Dans mon approche de la value. Ok. Alors maintenant, justement, une question peut-être difficile pour toi à quantifier, mais tu dirais que VBT t'aide surtout dans le gain de temps et ou dans le gain de rentabilité. Est-ce que tu arriverais à quantifier ça? Ou sinon, voilà, à dire, bon, il n'y aurait pas VBT, ben, au lieu de passer 30 minutes par jour, ce serait en moyenne 1 heure ou 2 heures. Ou, par exemple, sur une saison, ça me ferait perdre 10-20% de ROC. Enfin, toi, est-ce que tu arrives à quantifier ça ou pas? Pas trop. C'est difficile parce que, en fait, je suis tombé dedans en même temps quasiment en même temps où j'avais décidé de me spécialiser. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours utilisé VBT. Et toujours en modèle hybride. Après, ce que je sais par rapport à mes performances, et c'est ce qui me fait continuer le modèle hybride, c'est que je touche du bois. Pour l'instant, je superforme toujours mes engines quand je les additionne hein, les unes aux autres. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qui me fait gagner encore plus de temps, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, je me l'étais mis en note, c'est que chaque année, je fais un point sur mes engines. Et donc, j'essaye de les améliorer quand c'est possible, puisque comme le modèle, comme tu le dis si bien, s'alimente régulièrement avec du live et du concret, parce qu'avant c'était des datas qui étaient figées. Et donc c'est vrai que ça c'est intéressant. Et du coup, j'essaye d'améliorer mes engines, celles qui respectent pas ce qu'elles devaient faire par rapport au passé. Voilà. Par rapport aux métriques qu'elle devait réaliser. Et donc, voilà, j'essaie de les améliorer. Et c'est vrai que du coup, par rapport à l'utilisation que je faisais au départ, c'est vrai que j'avais des engines qui me généraient quasiment 1000 alertes par an. Donc, multiplié par 10, ça faisait quand même beaucoup de matchs. Donc, c'est vrai que du coup, maintenant, je suis devenu beaucoup plus raisonnable et j'ai des engines qui tournent entre 200 et 300 paris par saison. Donc, ce qui est beaucoup plus simple. Donc, ça me fait encore gagner encore plus de temps. Voilà, c'est que j'essaie d'améliorer en fait les deux approches, la mienne et puis celle aussi au travers de l'algorithme. Ok, bah, c'est vraiment la symbiose où tu essayes que Ouais, c'est l'un et l'autre. un Voilà, combo gagnant-gagnant. s'unissent. Ouais. Alors, il y a quelque chose que tu n'as pas abordé, c'est que, il me semble, enfin, on va pas spoiler, tu vas en parler dans quelques instants, mais à travers quelques-unes de tes vidéos, j'ai pu capter que tu aiguises quand même ton œil à travers le visionnage des matchs, ou de certains matchs, du moins. Alors, est-ce que tu Oui. pourrais nous expliquer sur lesquels tu souhaites faire une veille? Est-ce que tu regardes avant de prendre, parce que tu regardes les tableaux et tu pressens des matchs que tu vas analyser, ou au contraire, enfin, voilà, comment tu te positionnes par rapport à ça, les visionnages des matchs
Alors, c'est là où le côté passion est important, parce que ça, pour moi, c'est pas du temps, voilà, c'est du temps libre, on va dire. Donc, c'est vrai que j'aime bien regarder beaucoup de matchs. Alors, je ne le regarde pas forcément en entier, hein, parce que j'ai pas forcément le temps, mais c'est vrai que c'est un paramètre important, ce qui fait que je connais beaucoup de joueurs sur le circuit et notamment sur le circuit Challenger aussi. Donc, ce qui me fait aussi gagner du temps parce que je sais que bah, tel joueur, c'est un gros serveur, tel joueur, c'est un limeur ou c'est quelqu'un qui renvoie tout. Tel joueur, il peut péter les plombs assez rapidement, hein. On va pas citer Benoît Paire. Voilà, c'est vrai que c'est beaucoup de paramètres, mais c'est pas quelque chose que je fais systématiquement. Tu vois, par exemple, pour le match Sevastova-Kabaj, j'ai pas du tout regardé les matchs précédents. Je me suis vraiment basé sur l'analytique pure et vraiment l'histoire que me raconte ce match. Après Kabaj, je l'avais déjà vu jouer, donc je sais comment elle joue. Sevastova, bon, c'est une entre parenthèses une vieille du circuit puisqu'elle elle doit avoir 35 ans, 36 ans, donc bon, je l'ai déjà vu jouer aussi. Euh, voilà, c'est pas si c'était ta question, c'est pas une je fais pas ça systématiquement pour chaque match. Ok. Après, il y a une notion, je l'ai pas encore fait sur ma chaîne puisque j'ai pas eu l'occasion d'avoir le bon match, mais il y a des matchs où j'envoie des mises beaucoup plus importantes. Là, effectivement, je passe beaucoup plus de temps à être sûr avant d'envoyer Paris. Ok. Mais c'est vraiment sur des joueurs où on a beaucoup d'informations. Donc c'est vraiment typiquement, j'ai hésité à le faire sur comment elle s'appelle Paolini là, qui a gagné le Masters de Rome. C'était un match qui me plaisait vraiment et voilà, là on a vraiment toutes les informations je trouve pour se décider parce que c'est des joueurs qui sont médiatiquement exposés. Donc on connaît vraiment beaucoup de choses sur leur vie, on connaît beaucoup de choses sur l'approche psychologique et bon voilà, il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient comme le fait qu'elle a pris l'entraîneur de Nadal. Récemment, les résultats se sont de suite améliorés. Bon, on sentait qu'elle était capable de le faire et c'est bon. Et voilà, comme j'étais sur le début de la chaîne, j'ai pas appuyé, mais normalement c'est un match où où j'aurais appuyé assez fort. Ok. Mais est-ce que ça peut t'arriver, par exemple, d'aller carrément sur les réseaux sociaux du joueur ou de la joueuse pour voir ce qu'il partage, son quotidien, etc., voir un petit peu peut-être voilà, son approche psychologique, ou ça, non, tu t'en préserves un peu quand même, tu rentres pas autant Non, dans les... je vais pas autant dans le truc. Ok. Après, en fait, c'est vrai que maintenant avec Internet, tout se sait assez rapidement. Bon, par exemple, il y avait, c'est un joueur qui est bien comme ça, mais Zverev avait des soucis avec son ex-femme là, où il y avait des problèmes de violence conjugale. Tout à Je sais fait. pas si c'est vrai ou pas, peu importe, mais forcément ça l'atteint psychologiquement. Et donc, ce que je fais souvent, c'est que en fait, je tape le nom du joueur dans la barre de recherche Google et je vais sur actualité. Et quand il y a des choses vraiment un peu importantes sur le joueur, on arrive à les retrouver. Bon, du moins pour les joueurs très importants. C'est pour ça que pour les seconds couteaux, on va dire, bon, je me maîtrise au niveau des mises, puisque ben, encore une fois, on n'est pas à leur place sur le terrain, puis il y a des critères qu'on n'a pas et qu'on ne maîtrise pas. Ok. Alors justement, tu parles des mises et c'est quelque chose qui m'a surpris et donc j'aimerais avoir un petit peu aussi voilà, ton expertise là-dessus. Donc pour avoir regardé quelques vidéos et quelques préconisations, je comprenais rien aux mises, tu vois, c'est-à-dire je savais pas. Ouais, Voilà. Donc comment toi tu te positionnes par rapport à ça, cette gestion de mise et tes 0, et quelques là qui arrivent par-ci par-là. Mhm. Donc voilà, comment tu gères un peu toi ça? Ouais, non, c'est une bonne question. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que sur YouTube, je suis reparti de zéro. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer que on peut gagner de l'argent. Et donc l'idée, c'est déjà de donner rendez-vous en fin 2026, enfin fin mai 2026 plutôt, parce que ça fera un an. Et on verra où on en est. Mais l'idée, c'est comme ça que j'ai démarré ma propre bankroll personnelle. C'est que, en fait, pour moi, je vois ça vraiment comme un actif de diversification. L'idée, c'est que chaque mois, normalement, tu es censé mettre une partie de côté, hein, ce qu'on appelle l'épargne. Après, tu as une épargne de précaution et pour moi, une épargne que tu vas diversifier. Donc, moi, je la diversifie de deux manières, hein, j'ai rien à cacher. Je la diversifie dans les cryptos et dans les paris sportifs. Voilà. Donc, bon, d'ailleurs, tu as ton associé
Oui, oui. Tu connais bien le monde des cryptos. Voilà, un petit clin Euh, d'œil à Flo. et donc, voilà mes deux sources de diversification sur lesquelles je m'implique personnellement. Et l'idée, c'est que je ne suis pas dans le délire comme on répand beaucoup dans les réseaux sociaux, c'est qu'on est prêt à perdre cet argent. Je ne suis pas du tout prêt à le perdre. C'est de l'argent que je n'ai pas besoin, effectivement. Mais par contre, je souhaite le faire progresser. Donc, c'est pour ça que j'ai un système de mise en fait progressive sur la partie des non favoris et sur la partie des favoris, c'est un système de montante structurée, enfin sécurisé plutôt, où tu mets, en fait, dès que tu passes le P1 en fait au-dessus de 1,50, du coup, tu vas jouer que avec les mises. Enfin, D'accord. que avec les gains, pardon, excuse-moi. Ouais. Avec les gains, et tu sécurises ta mise de départ. Et pareil, après, c'est un système progressif. Et bon, je sais que ça porte ses fruits parce que je le fais moi personnellement mais c'est vrai que c'est un petit peu long et ça va pas vendre du rêve, on va pas faire du 100% en 2 mois. Voilà. Je préfère le dire et bon, je l'assume pleinement, mais l'idée c'est vraiment bah voilà, je suis pas, enfin, je vais pas mettre des vidéos avec des Lamborghini ou des Ferrari ou voilà et dire qu'on peut gagner 10 000 euros par jour avec les paris sportifs, c'est pas l'objectif, mais je pense que c'est vraiment une source où on peut gagner de l'argent régulièrement. D'ailleurs, tu as un bel exemple puisque tu avais réussi un très bon. Enfin, j'avais regardé tes premières vidéos, tu avais réussi une très bonne montée en capital qui était progressive aussi. Et donc, voilà, même si effectivement tu avais démarré plus élevé, parce que je crois que tu mettais des mises autour de 1%, si je ne me trompe pas. Oui, 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 oui. Mais c'est vrai que cette idée sous-jacente, enfin, moi, ce qui m'avait vraiment débloqué psychologiquement, c'est qu'en fait, à chaque fois, c'était l'idée de jouer avec les gains accumulés, tu vois, Tout le à fait. mois précédent. Ça, c'est vrai que ça m'avait débloqué parce qu'en gros, je suis un peu de ton avis. C'est vrai que le truc de dire, bon, prendre un capital alloué à la pratique des paris sportifs en disant, bon, je suis prêt à le perdre et tout, oui, mais c'est vrai que c'est plus facile de dire, bon, voilà, je pars de 1000, j'ai réussi à avoir 5000, mais en fait, ces 5000 ont été grâce à la discipline elle-même, et donc, bon, c'est entre guillemets pas trop grave si je les repère. Maintenant, venir prendre quelqu'un, lui dire allez, pose 5000 sur la table dont tu n'auras pas besoin, c'est différent. Et c'est vrai que chacun a un degré plus ou moins voilà, dans son aversion au risque, avec sa psychologie. Ça, c'est à chacun. Puis, c'est vrai que le tennis, ça reste un sport quand même très volatile, hein, que ce soit sur les favoris ou sur les outsiders. Tout à fait, oui. Il y a beaucoup de paramètres qui font qu'un joueur peut dévisser ou sortir complètement de son match. Et il peut même mener enfin, de 7-0, 5-0, 40-0 dans le dernier et puis perdre le match. Tout à Ça fait. arrive. Donc, ouais, voilà, il faut vraiment avoir une discipline de faire. Et donc, bah, le seul outil qu'on maîtrise, en fait, c'est notre capital. Voilà. Donc, ma démarche est vraiment bah, de protéger le drawdown, en fait, le niveau de perte. Et petit à petit, quand tu auras des gains, effectivement, on va monter on va monter en régime et on sera sur des mises peut-être un peu plus standards pour le commun des mortels. OK. Alors, normalement, donc, la communauté a compris maintenant que tu avais lancé un petit peu donc, les différents réseaux sociaux. Alors, je voulais que tu Oui, nous expliques voilà, comment ça s'est passé, comment tu as pensé, comment tu as structuré. Tu as créé donc, ton canal Telegram, tu as la chaîne oui. YouTube. Et voilà, comment tu avais un petit peu envisagé ce nouveau challenge pour toi? Alors, c'est une idée que j'avais déjà depuis pas mal de temps. Après, bon, c'est toujours pareil, il faut passer le pas, il faut le faire. Tu l'as En fait, fait, donc je t'en félicite oui, d'ailleurs. merci, merci. On va voir si c'est une réussite, on verra dans un an. L'idée, c'est que dans la vie, je suis quelqu'un d'assez timide et réservé et même discret. Et c'est vrai que c'est, en fait, j'avais envie, déjà, c'est une dimension de montrer aux gens qui m'entourent que c'est réellement possible de gagner de l'argent sur les paris sportifs en m'exposant réellement. Donc ça, c'est vraiment une mission personnelle déjà. Après, je le fais pas pour faire payer des abonnements, c'est pas du tout mon objectif. Peut-être que je changerai cette phrase dans le futur, mais pour l'instant, c'est vraiment pas le but. J'ai plutôt en idée sous-jacente de créer un fonds plus tard où ben moi-même je placerai sur différents sites et supports
que je suis en train enfin, j'ai déjà deux, trois pistes sur lesquelles je pourrais moi-même positionner mes paris. Voilà. Donc c'est plutôt l'objectif, mais bon, là je t'en parle comme ça, mais c'est dans quelques années, hein. Le temps déjà d'être connu un petit peu sur YouTube et que ça fonctionne. Ok. Alors justement, par rapport à ça, la chaîne YouTube, on peut te retrouver donc sur ta nouvelle chaîne. Sur Oui. cette chaîne, tu publies, j'ai vu à la fois, c'est un mix des shorts, des vidéos. Comment tu t'organises par rapport à ça? Alors, l'idée, de base, c'est de faire une vidéo par jour qui soit assez courte, donc qui fasse moins de 5 minutes. Pourquoi? Parce que c'est un format, quand les gens écoutent en x2, qui est facilement suivable, je pense. J'y mets tous mes paris et j'y mets tous mes bilans. Voilà. Sachant qu'il y a deux bankrolls, comme vous avez compris, il y a une bankroll favori, une bankroll non favori, avec deux approches différentes en termes de money management. Tout à fait. Et après, l'idée, c'est qu'effectivement, des fois, en fait, le tennis est un sport où on joue parfois sur différents continents. Et donc, en fonction des sorties de cotes, notamment sur les challengers, il y a des matchs qui sortent assez tardivement, des fois 2 ou 3 heures avant le début du match. Et donc, c'est vrai que je ne peux pas tous les positionner. Donc, du coup, je fais un short ou un post écrit directement. Et après, il y aura aussi la période des vacances où je ne serai pas forcément équipé pour faire des vidéos. Et donc là, effectivement, ça sera très souvent des posts écrits ou des shorts, puisque les shorts, c'est beaucoup plus simple à poster que les vidéos, parce que les vidéos, il faut mettre les sous-titres, etc. Enfin bon, t'es mieux placé que moi Eh pour oui. savoir. Euh, Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de tout partager. Après, voilà, je suis pas youtubeur professionnel. Voilà, je fais avec mes petits moyens et j'essaye de m'améliorer petit à petit sur le sujet. Déjà, j'ai réussi à rajouter les sous-titres. Maintenant, je suis content. C'est assez rapide. Et puis, on va essayer petit à petit d'améliorer, je sais, le visuel, etc. Bon, j'ai fait le choix personnellement. Il y a des amis qui m'ont dit que c'était pas forcément bien, mais de faire face cachée. Euh, Pourquoi? Parce que tout simplement, j'enregistre à des heures assez tôt. C'est vrai que je suis pas forcément apprêté, etc. Donc, voilà, j'ai pas forcément envie de toujours m'exposer. Et puis, c'est ma nature même. Je suis assez timide et réservé. Je trouve que le produit, c'est plus les paris que moi. Donc, bon, voilà. Je verrai si je change ça plus tard. Oui, alors justement, à ce sujet, je tiens à te remercier personnellement, parce que c'est quelque chose, je sais voilà, que tout le monde n'accepte pas. J'avais déjà demandé dans la communauté à d'autres personnes de venir, d'interroger. Donc, Tony l'a fait, toi, tu le fais. Et je t'en remercie, puisque voilà, on l'aura compris, c'était pas voilà, ton premier objectif de t'exposer comme ça sur les réseaux ou à travers la chaîne YouTube. Maintenant, moi, je tenais absolument à ce que tu puisses partager ton travail. Alors, nous, moi, mon point de vue, ça a toujours été le même. C'est parce que d'un côté, ça met en valeur, bien évidemment, notre technologie, mais aussi, là, une approche que j'ai trouvée, eh bien, voilà, assez intéressante. Je suis assez curieux de pouvoir te suivre. Je te suivrai pas peut-être aussi promptement que d'autres, mais en tout cas, c'est intéressant. Tu nous as bien expliqué voilà, toute ton approche. Moi, je connais bien évidemment ton sérieux, ta rigueur, ton profil aussi par ailleurs, ce qui m'a conduit à voilà, te demander spécifiquement de pouvoir intervenir sur la chaîne. Et donc, je t'en remercie encore une fois. On mettra tous les liens, bien sûr, donc de ta chaîne et de ton canal en dessous dans la description. Donc, ça, je le dis pour toute D'accord. la communauté. C'est intéressant en plus que tu puisses bénéficier de cet élan-là, notamment à travers l'actualité de Roland Garros. Je vais te laisser un dernier mot pour la fin. Qu'est-ce que tu souhaites partager? Euh, Non, après, je pense que c'est important peut-être de s'abonner, enfin, si vous aimez les paris sportifs et le tennis, de vous abonner à ma chaîne, effectivement, à celle de Valibet Tennis aussi. Mais bon, si vous écoutez la vidéo, normalement, vous y êtes déjà. Après, l'idée, c'est pas forcément pour suivre les paris en mettant de l'argent, mais juste pour observer déjà la méthode. Et parce que je pense que le plus important, après moi je suis comme ça, donc je comprends les personnes qui sont comme ça, c'est que ça peut vous donner l'envie et, euh, et le projet de développer votre propre stratégie en utilisant l'algorithme. Et je trouve que c'est top, quoi. Voilà. Après, chacun a une approche différente. Il y en a qui sont plus passifs, il y en a qui sont plus
on va dire, dans le hybride, comme tu l'appelles. Mais voilà, je pense que c'est important. Voilà, et je suis convaincu que ça reste un domaine où il y a de l'argent à gagner, hein, parce que si on est là, c'est pour ça aussi. Euh, et, euh, et voilà, je ne peux pas trop Super. dire de plus. Ouais. Je te remercie. Donc, vous retrouvez donc toutes les infos de JP de sa chaîne, son canal en dessous. Moi, j'ai commencé à le suivre. C'est pas que j'adoube ton travail, mais je te fais confiance à 200% pour ça. Il y a pas de problème. Merci encore une fois d'avoir Mais participé merci à à cette toi. interview. J'espère que ça va donner un peu aussi l'élan aux autres membres. Ce serait bien qu'ils puissent venir aussi partager leurs différentes expériences. Et donc, bonne chance pour la suite et on va suivre de près. Croise Voilà. croise les doigts. Ciao. Ciao.